Shelby Sap, j'ose espérer que si vous vous intéressez un minimum au business en ligne et que vous êtes sans arrêt à la recherche d'informations, vous connaissez forcément Shelby Sap, une jeune entrepreneuse américaine à peu près 25 ans qui génère des millions d'euros sur Internet avec un programme d'accompagnement ou bien une formation officiellement en aidant les femmes à gagner de l'argent grâce à la vente, généralement. Et donc j'aimerais qu'on parle de Shelby Sap, j'aimerais vous montrer comment Shelby Sap gagne des millions d'euros par mois. Commençons. Alors première chose, je vous prie de m'excuser, je vais mettre mes lunettes. J'ai beaucoup travaillé, j'ai les yeux un peu fatigués. Alors si nous pouvons commencer. Si je vous pose la question de savoir pourquoi Shelby Sap, ou bien comment, ou bien quelles sont les causes, non, les raisons plutôt, de la réussite de Shelby Sap, qu'allez-vous me répondre? Vous allez forcément me dire que Shelby Sap, eh bien, elle réussit parce qu'elle est capable de générer beaucoup d'attention, parce qu'elle a peut-être une manière de parler, ou bien peut-être parce qu'elle est éloquente et sait s'exprimer, ou bien peut-être parce que son message résonne parfaitement avec l'audience, avec les femmes. Elle est capable de trigger les femmes d'un point de vue émotionnel dans le contenu qu'elle produit. Ou bien vous allez peut-être me dire, excusez-moi, tout simplement que Shelby Sap fait ses vidéos à bord de voitures de luxe. Alors honnêtement, ça, ce sont des conséquences de sa réussite. Et j'aimerais vous le montrer dans cette vidéo. Si Shelby Sap réussit mieux que les autres, ou bien si Shelby Sap génère des millions d'euros par mois, c'est grâce plutôt à un mécanisme que j'aimerais vous partager, que j'aimerais vous expliquer dans cette vidéo. Un mécanisme que, à la fin de cette vidéo, vous pouvez à votre tour implémenter dans votre business et générer vous aussi des millions d'euros par mois. J'ai, moi, grâce à ce mécanisme que j'aimerais vous expliquer dans cette vidéo, généré pas mal d'argent dans la niche du photovoltaïque en high-ticket. Il faut savoir que dans cette vidéo, je m'adresse à des personnes qui vendent des services, des produits high-ticket, donc des consultants, des coachs, des infopreneurs, et j'en passe. Entre 2023 et 2025, notamment, j'ai aidé des installateurs de panneaux photovoltaïques à tout simplement générer davantage d'argent en les aidant à, performer au niveau des installations, c'est-à-dire faire plus d'installations mensuellement par mois, donc trouver plus de propriétaires de maisons chez qui on pouvait installer des panneaux photovoltaïques. J'ai réussi à le faire. Alors, ça a été difficile au début. Les 4 premiers mois, ça a été une galère interminable, mais parce qu'ensuite, j'ai fait une certaine introspection, j'ai cherché à comprendre quels étaient les problèmes, j'ai réussi, sur 3 mois d'affilée, à générer à peu près 140 000 euros par mois grâce à ce mécanisme que Shelby Sap a dans son business. J'aimerais vous partager, j'aimerais vous expliquer ce concept. C'est un mécanisme que j'appelle l'unfair advantage. J'aimerais vous montrer que Shelby Sap génère des millions d'euros par mois grâce à ce mécanisme. Et voilà. Alors, quel est ce mécanisme ? Pourquoi est-ce que je dis que toute l'attention que génère Shelby Sap n'est que conséquence de sa réussite? Il faut comprendre d'abord ce que ce mécanisme. Je l'appelle l'unfair advantage. En gros, c'est quoi? C'est un mécanisme concret qui va permettre, lorsque vous avez un service, un produit, vous souhaitez séduire des personnes. Ces personnes déboursent de l'argent chez vous, ce sont des leads, c'est un avatar client, vous cherchez à transformer ces personnes en clientes. Un mécanisme fonctionnel que j'appelle l'unfair advantage, c'est un mécanisme concret qui est capable d'apporter des résultats de manière instantanée, je dis bien instantanée, en fonction des croyances fondamentales de la personne, facilement et rapidement, de manière instantanée. Et donc, à partir de là, vous comprenez que Shelby Sap, qui peut être connu pour vendre une formation, en réalité, elle fait bien plus que vendre une formation. C'est ça le mécanisme d'unfair advantage. Donc, je vous donne l'exemple, par exemple, de moi. Dans la niche du photovoltaïque, j'avais de ce fait la capacité de garantir aux installateurs de panneaux photovoltaïques qui travaillent avec moi des installations, je leur garantissais de faire plus d'installations le plus rapidement possible.
Lorsque je faisais mon marketing, j'avais cette capacité, je faisais le travail en amont de mon côté, je créais de la relation vis-à-vis des propriétaires de maisons, et de ce fait, lorsque j'avais suffisamment de propriétaires de maisons dans ma liste, je contactais, je faisais de la publicité et boum, directement, je disais aux installateurs, vous travaillez avec moi, je vous garantis que dans la même journée, vous avez une installation certifiée. C'est ce que Shelby Sap fait. D'accord? Je vous l'explique. Le mécanisme Unfair Advantage a 3 piliers. Le premier pilier, c'est le positionnement. Le deuxième pilier, c'est les croyances fondamentales. Les croyances fondamentales de l'audience qu'on essaie de séduire. Et le troisième pilier, c'est le mécanisme en lui-même. D'accord. Alors, ce mécanisme d'Unfair Advantage, il faut savoir qu'il vous permet de vivre 3 étapes fondamentales dans votre business. Premièrement, normalement, lorsque vous installez un mécanisme qui fonctionne dans votre business, ce mécanisme va naturellement satisfaire très rapidement vos clients. Lorsque vous satisfaisez vos clients très rapidement, vous n'avez pas besoin d'attendre la fin de l'accompagnement pour leur demander de vous aider à faire la promotion de votre produit au travers du bouche-oreille, ou bien ça peut devenir de fervents défenseurs de votre offre. Bon, ça crée notamment du bouche-oreille, ça vous permet ensuite de récupérer, d'attirer davantage de personnes le plus rapidement possible. Ça, c'est la première étape, c'est grâce au mécanisme pur. Lorsque vous apportez des résultats rapides à vos clients, vous passez ensuite à la deuxième étape que j'appelle le mécanisme amplifié. Et là, en fait, ce qui veut dire, en fait, lorsque vous avez un business, vous avez un business, normalement, vous avez 4 leviers. Vous avez le code, le média, l'argent et l'humain. Le mécanisme que vous installez dans votre business, normalement, va vous permettre de mieux utiliser vos leviers. Parce que, étant donné qu'il vous ramène de l'argent, tout simplement grâce à ce mécanisme, c'est un mécanisme qui ne dépend pas normalement de la notoriété, ne dépend pas d'une audience, ne dépend pas de votre capacité à générer de l'attention, ne dépend pas du bouche à oreille. C'est un mécanisme qui, tout simplement, vous l'implémentez, vous donne des résultats. D'où la puissance de ce mécanisme. Lorsqu'il vous apporte des résultats, naturellement, vos 4 leviers vont être mieux exploités. Et vos 4 leviers mieux exploités vont naturellement renforcer la pertinence de votre mécanisme pur. Pourquoi? Parce que, par effet de momentum, vous allez attirer davantage de personnes et le mécanisme qui vous ramène des résultats va vous permettre, sans aucune contrainte, de bien utiliser vos 4 leviers. Le code, le média et l'argent. Et après, le troisième point, c'est le Saint Graal. C'est-à-dire, vous avez vos 4 leviers, vous avez peut-être le média, une personal brand, vous êtes peut-être connu, vous avez le code, vous avez créé un écosystème, vous avez l'argent parce que le mécanisme à l'origine vous permet de gagner de l'argent parce que vous amenez des résultats directs, rapides à vos clients, et puis ensuite l'humain parce que derrière vous faites de l'argent et puis du coup vous pouvez embaucher. Vous vous retrouvez dans une configuration de Saint Graal où tout simplement vous pouvez davantage attirer de personnes, tout va plus vite, et vous pouvez même, ça je vais l'expliquer dans 2 secondes, vous pouvez même commencer à attirer les clients de vos clients pour faciliter de ce fait vos clients afin que eux apportent des résultats plus rapidement à leurs clients. Donc ça, c'est ce que vous permet normalement un mécanisme d'Unfair Advantage bien implémenté dans votre business. Alors si on revient sur Shelby Sap, et qu'on essaye d'expliquer, qu'on essaye d'analyser ce mécanisme dans son business, je vais vous l'expliquer, le mécanisme a 3 piliers. D'abord, le premier pilier, c'est le positionnement dans la chaîne de valeur. Ce pilier-là, je l'appelle la force de production. D'accord? C'est-à-dire, si vous avez une bonne force de production dans l'écosystème que vous créez, vous faites de l'argent plus facilement. Qui dit force de production, dit énormément de leviers. Première chose. Donc, le levier, d'abord, commence par le fait qu'on est bien positionné dans la chaîne de valeur. Je vous explique. Shelby Sap, au début, qui est-ce? C'est une femme très jeune qui fait du porte-à-porte dans la vente. D'accord? Donc, elle essaie de vendre des produits en faisant du porte-à-porte. Énormément de contraintes parce qu'elle n'a que 24 heures dans une journée, donc elle ne peut pas dépasser un certain budget. En plus, elle utilise forcément son corps et ses mains. Elle est dans une condition extrêmement servile. Nous savons tous que lorsque nous sommes dans une condition servile, il n'y a absolument aucun moyen de faire de l'argent dans une société qui a été construite pour permettre aux personnes qui n'utilisent pas leurs mains et leur temps de faire de l'argent. Nous sommes dans une société où la domination y est présente. Dans ces sociétés-là, ceux qui font de l'argent sont ceux qui ont le plus de levier qui soit. Sont les personnes qui n'ont pas besoin d'utiliser leur temps ou bien leur main pour davantage faire d'argent. C'est un monde, c'est une société où en fait tout tourne autour des bourgeois, tout simplement. Lorsqu'on essaie de vendre des produits en faisant du porte-à-porte, on sait très vite que c'est très difficile pour faire de l'argent.
Et attention, parce que là, je pourrais entendre des personnes me dire « Oui, mais il faut bien commencer quelque part ». Quand Shelby Saab fait cela, elle se dit qu'elle fait cela pour gagner beaucoup d'argent. Elle ne se dit pas, elle va faire cela pour d'abord avoir une situation potable et ensuite voir comment elle va essayer davantage, elle va essayer de faire mieux pour plus tard. Non, elle se dit directement qu'elle peut faire beaucoup d'argent parce qu'on lui a dit que dans la vente, il y avait beaucoup d'argent. Donc elle se rend compte qu'il y a énormément de contraintes. Première chose. Donc là, c'est la première règle que vous devez retenir lorsque vous essayez de construire un mécanisme d'unfair advantage. Il y a dans une chaîne de valeur normalement un client final. Ce client final-là, si vous voulez faire le plus d'argent, vous devez vous éloigner du client final. C'est très important. Je prends par exemple l'e-commerce. Lorsqu'une femme achète une gaine sur le site Skims de Kim Kardashian, il y a beaucoup d'acteurs qui entrent en jeu. Il y a Kim Kardashian et sa marque Skims, il y a Shopify qui est la plateforme, il y a Facebook qui fait de la publicité, il y a Apple qui a le support hardware, donc le iPhone, mais aussi le software, le App Store. Vous avez toutes les entreprises qui contribuent à la construction des iPhones, à la fabrication des iPhones, TSMC, Nvidia, etc. et j'en passe. Vous avez potentiellement OpenAI, parce que maintenant les personnes font leurs recherches sur les LLM. Donc je veux acheter une gaine sexy, OpenAI peut le dire, va acheter chez Skims. Voilà, peut-être. Vous avez ensuite les compagnies pétrolières, les compagnies qui sont dans l'énergie, et vous avez ensuite les institutions financières qui, elles, forcément, touchent de l'argent. Parce que si Skims fait de l'argent, qui a peut-être emprunté pour davantage faire d'argent, l'institution financière s'enrichit si Skims s'enrichit. Si c'est Shopify, l'institution financière s'enrichit. Si c'est Facebook, l'institution financière s'enrichit. Et le plus bon nombre de ces entreprises sont cotées en bourse. Donc, lorsqu'un client final, lui, a dépensé son argent, plusieurs acteurs gagnent de l'argent. Et ici, celui qui est le plus loin du client final en bénéficie le plus. C'est-à-dire que JP Morgan dépense le moins d'énergie comparé aux autres pour gagner 1 euro. Apple va dépenser moins d'énergie que Facebook, Facebook va dépenser moins d'énergie que Shopify et en passe. Donc là, déjà, JP Morgan intrinsèquement a énormément de leviers. Très bien. Si vous souhaitez faire de l'argent, vous devez chercher à tout le temps avoir ce levier. Regardez par exemple les formateurs. Les formateurs, ils vous promettent monde et merveilles, mais lorsque vous achetez leurs produits, leurs formations, vous êtes ensuite seul sur le terrain espérant gagner de l'argent. Lui, il a déjà empoché l'argent. Il est plus loin que vous dans la chaîne de valeur vis-à-vis du client final que vous essayez de séduire. Donc déjà, positionnement dans la chaîne de valeur. Ça, c'est la première règle dans ce que j'appelle la force de production. La deuxième règle, ensuite, c'est la force de production intrinsèque. Donc ici, c'est les 4 piliers en question dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le code, le média, l'argent et l'humain. Alors chez Shelby Saab, lorsqu'elle fait du porte-à-porte en essayant de vendre, elle est très mal positionnée dans la chaîne de valeur. Et ça, elle le comprend très rapidement. Donc qu'est-ce qu'elle fait ensuite? Elle acquiert quand même certaines compétences. Et avec ces compétences-là, elle commence à créer du contenu. Pour commencer à parler aux femmes et leur parler de vente. Donc petit à petit, elle s'éloigne du client final dans la chaîne de valeur et prend cette place d'accompagnateur, de consultant, de formateur. C'est déjà une bonne chose. Elle commence à sortir de cette position là où, en fait, on est esclave. On est dans une condition d'esclave, une condition de serf, de gueux, une condition extrêmement servile. Elle sort de cette position-là. Donc ensuite, dans la force de production dont je vous parle, il y a la deuxième force de production, c'est la force de production intrinsèque. Là où je dois bien me positionner, comment est-ce que je vais utiliser au mieux les 4 leviers qui me permettent de développer mon business? Alors à ce niveau-là, c'est soit vous utilisez correctement les 4 leviers, soit vous utilisez un levier parfaitement ou bien 2 leviers parfaitement. Mais en tout cas, ces 4 leviers, comment dire cela? La somme, la moyenne de ces 4 leviers que vous utilisez à votre guise doit être extrêmement positive et non pas juste moyenne. Je vous donne un exemple encore vis-à-vis des grosses compagnies. Vous prenez une grosse compagnie comme Apple. Apple utilise parfaitement le levier du code, et ils utilisent parfaitement le levier du média, c'est-à-dire qu'ils font un marketing axé sur tout ce qui est valeur humaine, et donc ils ne dépendent pas de tous les caprices politiques de je ne sais quelle guerre ou de je ne sais quel pays, contrairement par exemple à une compagnie comme Glencore, qui elle dépend vraiment des caprices politiques de pays. C'est-à-dire que si demain quelque chose de compliqué se passe, Glencore est très handicapé. Alors que si demain quelque chose de compliqué se passe, comme exactement le Covid, Apple
En soi, lorsqu'ils font du marketing, ils ne parlent pas de Covid. Lorsqu'ils font de marketing, ils parlent de valeurs humaines. Ils parlent d'unicité de la personne. Ils utilisent le marketing comme quoi les personnes qui utilisent Apple sont des personnes spéciales et que les personnes spéciales ont un destin spécial. Voilà, tout simplement. Donc, elles jouent sur l'appartenance, les valeurs humaines et non pas sur la qualité du produit ou bien sur le rapport qualité-prix du produit. Voilà. Ensuite, la troisième chose, c'est l'argent. Apple a beaucoup d'argent, donc à ce niveau-là, le levier est parfaitement bien utilisé. Et la dernière chose, c'est, comment dire cela, c'est l'humain. Voilà, donc Apple, en termes d'humain, c'est une compagnie qui est capable d'attirer les meilleurs de la Silicon Valley. Donc la force intrinsèque d'Apple, excusez-moi, est ultra optimisée. Vous pouvez prendre ensuite une compagnie comme Telegram. Telegram, par exemple, au niveau du code, c'est ultra optimisé. C'est une équipe de 30 personnes qui génère 1 milliard d'euros à l'année. Et donc, à cet effet, Telegram, c'est une application, en fait, qui n'est basée que sur le code. Et donc, les 30 mecs qui travaillent sur Telegram, la seule chose qu'ils font à longueur de journée, c'est de coder. Ensuite, l'argent, Telegram, est-ce qu'ils ont besoin d'autant d'argent? Je pense que c'est bien géré parce que lorsqu'on est 30 et qu'on est capable de générer 1 milliard, la question d'argent ici n'est pas un problème. L'humain, ils sont capables de générer 1 milliard avec 30 personnes, donc le facteur humain ici est parfaitement bien géré. Le média Telegram n'a pas besoin forcément de sans arrêt être présent sur les réseaux sociaux comme quelqu'un comme moi, donc à ce niveau-là, Telegram a un avantage. Donc vous voyez comment Telegram, pour ce qui est de sa force de production intrinsèque, tout se passe bien. Si on prend des entrepreneurs comme nous plus simplement, je vais peut-être penser à des entrepreneurs comme Yumi Denzel par exemple. Yumi Denzel, lorsqu'il avait parfaitement explosé, la seule chose dont il avait besoin parmi les 4 leviers de la force de production intrinsèque, c'était le média. Lorsqu'il faisait des formations en e-commerce, le code, ce n'était pas important. L'humain, ce n'était pas important. On n'avait pas besoin d'une grosse équipe. L'argent, ce n'était pas forcément important parce que Yumi Denzel avait une technique qui fonctionnait parfaitement lorsqu'il faisait de l'e-commerce. Donc, il avait juste besoin du média, YouTube. Et à ce niveau-là, YouTube n'était pas aussi concurrentiel. Faire des vidéos très simples était quelque chose qui était extrêmement accessible. Donc, force de production intrinsèque de Yumi Denzel à l'époque, c'était facile. Pour ce qui est de Shelby Sapp, c'est pareil. Shelby Sapp n'a pas besoin actuellement dans son business d'énormément de code pour convaincre davantage les femmes de rejoindre son programme d'accompagnement. De quoi a-t-elle besoin? De faire des pages de vente et d'avoir quelques automatisations? Sans plus. Elle a ensuite un site où elle fait une sorte de modèle d'arbitrage, je vous en parle dans quelques minutes, pour tenir sa promesse vis-à-vis des personnes qui ont rejoint son programme. Donc le code, Shelby Sapp, elle est bien. Ensuite, l'humain, c'est pareil. Shelby Sapp n'a pas besoin d'une équipe de plusieurs personnes pour gérer son entreprise. C'est pareil avec l'argent. Shelby Sapp a un unfair advantage, ce que je vous explique là. Et grâce à cet unfair advantage, tout va plus vite et donc il est plus naturellement facile pour elle de scaler son business. La chose très bien exploitée vis-à-vis de Shelby Sapp dans sa force de production intrinsèque, c'est le média. Elle est capable de bien se servir du média grâce à son unfair advantage. C'est pas parce que de base elle est bonne, c'est surtout grâce à son unfair advantage, mais reconnaissons-le aussi, elle est aussi très bonne dans ce qui est la création de contenu et le média. Elle est capable de parler correctement aux personnes, aux femmes qui cherchent des solutions. Donc tout ceci permet à Shelby Sapp d'avoir une force de production intrinsèque qui fonctionne. Et ensuite, il y a une troisième chose dans ce qui est de la force de production. Le premier pilier du mécanisme d'unfair advantage, c'est l'awareness. Qu'est-ce que l'awareness? C'est votre capacité. C'est-à-dire, vous avez un business et il faut évaluer si votre business n'a pas de très grosses contraintes pour se faire connaître. Donc là, tout à l'heure, j'ai parlé de Glencore. Glencore a d'énormes contraintes lorsqu'il s'agit de se faire connaître parce qu'il dépend énormément des politiques. Là où Apple, Nike, Sony, Samsung, les entrepreneurs comme nous, les youtubeurs, les créateurs de contenu n'ont pas de contraintes. Pourquoi? Parce que nous, notre marketing est basé sur l'appartenance, sur les valeurs humaines, sur tout ce qui est créer l'émotionnel chez les personnes. Donc en termes d'awareness, à ce niveau-là, on est bien. Si nous regardons les entreprises dont j'ai parlé, pour donner beaucoup d'exemples comme JP Morgan qui gagne 1 euro plus facilement que Apple,
En termes d'awareness, JP Morgan, il y a des problèmes parce que c'est quelque part, une institution financière très élitiste. Donc, peut-être que vous et moi nous connaissons JP Morgan, mais JP Morgan n'est pas autant connu que Apple et ne sera jamais autant connu qu'Apple parce qu'Apple, tout simplement, de par sa configuration d'entreprise et les produits que la marque, que l'entreprise vend, eh bien, Apple aura toujours plus de potentiel de se faire connaître comparé à JP Morgan qui, en plus de cela, a pour clientèle des personnes extrêmement riches, des élites. Donc, en termes d'awareness, JP Morgan a moins d'awareness que Apple. C'est pareil avec, on va dire, Kim Kardashian. Kim Kardashian et sa marque Skims, en termes d'awareness, elle n'a aucune limite. Parce que voilà, elle est en B2C, c'est une personne extrêmement connue. Elle touche les femmes, elle touche des personnes qui veulent tout simplement s'habiller, être sexy. Donc, quelles sont ses limites en termes d'awareness? Aucune. Et donc, si on revient à Shelby Sapp, c'est pareil. L'awareness de Shelby Sapp, ici, elle est puissante. Parce que Shelby Sapp fait un marketing où elle peut parler à toutes les femmes. Elle peut parler aux femmes qui sont en reconversion professionnelle, les femmes qui veulent, comment dire cela, avoir un complément de revenus, les femmes qui veulent tout simplement améliorer leur situation. Son message peut s'adresser à littéralement toutes les femmes. Donc, ça, c'est le premier pilier que j'appelle la force de production. Bien se positionner dans la chaîne de valeur. Shelby Sapp, au début, était dans une condition très servile, c'est-à-dire faisait du porte-à-porte, 24 heures dans une journée, en faisant du porte-à-porte. Mais comment est-ce que tu vas améliorer ta vie? Elle a réussi à faire 200 000 euros, c'est ce qu'elle a dit. Et directement ensuite, elle s'est éloignée du client final dans la position de chaîne valeur. Automatiquement, elle a plus de levier. Boum, elle lance un programme d'accompagnement. Et là, elle fait des millions d'euros. Très bien. Deuxièmement, force de production. Là, le levier, ici, son levier intrinsèque, il est très, très positif parce que elle ne dépend pas du code, elle n'a pas besoin de plein de trucs dans son entreprise, pas besoin de trop d'humains, pas besoin de plus d'argent que ça. Et en termes de médias, tout se passe bien pour elle. Et la awareness, elle n'a aucune limite, elle peut parler à toutes les femmes. Donc, le deuxième pilier du mécanisme d'Unfair Advantage, c'est les croyances fondamentales du client. Alors, je vous explique. Pour créer un mécanisme qui fonctionne parfaitement, vous devez penser à une architecture tripartite. Le mécanisme d'Unfair Advantage est un mécanisme qui apporte des résultats instantanés, rapidement et facilement à vos potentiels clients, mais aussi aux potentiels clients de vos potentiels clients. Donc, vous imaginez un triangle où vous êtes au-dessus, puis vous avez votre client, vous avez le client de votre client. Vous devez trouver le moyen de garantir des résultats instantanés au client de votre client et à votre client. Pour ce faire, il faut identifier parfaitement les croyances fondamentales de votre client, mais aussi du client de votre client. Qu'est-ce que les croyances fondamentales? Vos clients ont forcément des croyances. C'est-à-dire votre client, les croyances fondamentales, vous les identifiez au travers de 5 questions fondamentales. La première chose, un client veut quelque chose, d'accord? Et cette chose, il y a un attachement émotionnel vis-à-vis de l'objectif qu'il souhaite atteindre. Donc la personne veut quelque chose. Cette chose, la personne la veut facilement. Elle veut cette chose rapidement. Elle veut cette chose de la manière la plus facile qui soit. Le mode opératoire pour avoir cette chose, pour réussir à acquérir cette chose, doit être un mode opératoire qui est facile à comprendre, facilement implémentable. Et en plus de cela, la personne, s'il faut bien que quelqu'un lui explique comment obtenir cette chose, la personne souhaite que cette explication soit faite par la personne en qui elle a le plus confiance. Ce sont les 5 critères fondamentaux pour déterminer les croyances fondamentales de notre potentiel client. Quelles sont les croyances fondamentales du client? Du client de Shelby Sapp. Donc, le potentiel client de Shelby Sapp, c'est la femme qui souhaite faire tout simplement plus d'argent. Elle est capable de très bien cibler ces personnes lorsqu'elle fait du contenu. Cette femme, tout simplement, je l'ai déjà dit en début de vidéo, je l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, elle souhaite tout simplement faire plus d'argent, sans forcément apprendre de nouvelles choses, sans forcément encore s'endetter à la banque, ou bien davantage s'endetter à la banque, sans forcément changer quelque chose d'énorme dans sa vie, sans forcément prendre trop de risques. Elle veut quelque chose qui se fait vite, rapidement et qui lui permet de gagner beaucoup d'argent. Ensuite, quel est le client du client de Shelby Sapp?
Et c'est là que c'est puissant. Parce que le mécanisme de Shelby Sapp, c'est un modèle d'arbitrage entre son client et le client de son client. Shelby Sapp, elle a construit un programme d'accompagnement où elle parle de vente, où elle explique aux femmes comment elles peuvent gagner plus d'argent en faisant de la vente. Le truc, c'est que si elle aurait vendu une formation et que dans cette formation, elle aurait fait des vidéos pour expliquer comment faire bien vendre, ce n'aurait été qu'une formation. Et je vous garantis que Shelby Sapp n'aurait pas fait des millions d'euros par mois. Parce que ça aurait été une formation sans mécanisme d'unfair advantage. Or, ce qui rend Shelby Sapp magique, c'est que justement, dans sa formation, il y a un mécanisme d'unfair advantage que bon nombre de personnes n'ont pas. Et son mécanisme d'unfair advantage, c'est ce modèle d'arbitrage entre le client de son client et son client. Donc, son client, donc c'est une femme, bien évidemment. Elle veut faire plus d'argent. Shelby Sapp lui parle de vente et elle lui dit, écoute, rejoins mon programme d'accompagnement et je te garantis que en rejoignant mon programme d'accompagnement, tu feras plus d'argent, c'est garanti. Il ne s'agit pas juste de regarder des vidéos et ensuite espérer, en allant sur le terrain, faire de l'argent. Très bien. Et comment est-ce que tu le fais, Shelby Sapp? Eh bien, tout simplement en commençant à travailler sur le client du client. Et qui est le client du client dans l'architecture tripartite de Shelby Sapp? Eh bien, c'est l'entrepreneur qui, lui, a besoin de closer. Tout simplement. Donc, qu'est-ce que Shelby Sapp fait? Elle va commencer à travailler sur les deux parties pour garantir des résultats instantanés aux deux parties. Elle va voir le client du client, donc c'est-à-dire l'entrepreneur qui, lui, fait des webinaires quotidiennement, qui, lui, fait des challenges quotidiennement et qui a sans arrêt besoin de closers de très bonne qualité. Et donc, à ce niveau-là, on se pose la question de quelles sont les croyances fondamentales de cet entrepreneur. C'est tout simplement, là, actuellement, je fais de l'argent, j'ai pas le temps de former des closers, je veux le moins de friction qui soit possible pour ce qui est de trouver des closers. Je veux des closers de très bonne qualité que je n'ai pas forcément besoin de trop former et qui peuvent, du coup, prendre tous mes leads là que je génère durant mes challenges et puis mes webinaires. Shelby Sapp, dans son programme d'accompagnement, dans son écosystème, ce sont justement ces clientes, ces femmes-là qu'elles vont former pour ensuite les proposer aux entrepreneurs. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée un modèle d'arbitrage, tout simplement. Elle va contacter ces entrepreneurs, faire le filtre, s'entendre avec ces personnes et leur garantir qu'elle pourra leur apporter des closers bien formés. Donc là, quelque part, si elle tient sa promesse, elle est capable d'apporter des résultats instantanés aux clients du client. Voilà. Et de l'autre côté, si elle réussit à avoir cette liste d'entrepreneurs, quand je dis si, elle a cette liste d'entrepreneurs, si elle réussit à avoir cette liste d'entrepreneurs qui sont à la recherche de closers, et que ces entrepreneurs sont vraiment dans l'attente de ces closers de la part de Shelby Sapp, eh bien aussi, naturellement, elle va être capable, d'apporter des résultats de manière instantanée à ces femmes qui ont rejoint son programme d'accompagnement. C'est son mécanisme d'unfair advantage. Donc, tout simplement, elle a identifié les croyances fondamentales de sa cliente qui, elle, veut faire de l'argent de manière garantie et le plus rapidement possible. Et les croyances fondamentales du client, lui, il veut des closers garantis, bien formés, qui vont lui permettre de traiter le maximum de leads le plus rapidement possible et de manière très qualitative pour que l'entrepreneur, lui, fasse davantage d'argent. C'est l'unfair advantage de Shelby Sapp. Ce que je viens de vous expliquer, c'est du coup le troisième pilier du mécanisme d'unfair advantage, c'est-à-dire le mécanisme en lui-même. Donc, le unfair advantage de Shelby Sapp, c'est quoi? C'est je construis un modèle d'arbitrage entre l'entrepreneur qui cherche des closers et cette femme qui veut tout simplement faire plus d'argent. Je construis un programme d'accompagnement où je vais former cette closeuse et lorsque je suis sûr que cette closeuse est bien formée, à ce moment-là, je la place chez les entrepreneurs qui, eux, sont dans l'attente de closers bien formés. Et donc, son mécanisme d'unfair advantage, il est marketingment parlant, il est constitué de 3 aspects. 1, l'offre marketing. 2, la promesse. 3, le mécanisme. Comment elle fait son marketing? L'offre marketing, c'est « je vais changer ta vie ».
Si tu es une femme qui veut faire un complément de revenu ou bien complément de revenu, excusez-moi, ou bien qui veut davantage gagner de l'argent, rejoins ma masterclass. Je vais te montrer comment, de manière garantie, en rejoignant mon programme d'accompagnement, tu vas effectivement changer ta vie parce que je vais te permettre de gagner de l'argent. Quelle est ma promesse? C'est ça la promesse, c'est que c'est garanti. Il est garanti que si tu suis exactement toutes les étapes, voilà, que je vais te présenter, une fois que tu auras rejoint mon programme d'accompagnement, de l'argent, tu le gagneras. Tu n'auras pas besoin d'aller sur le terrain après avoir consommé ma formation et puis ensuite espérer trouver l'entrepreneur qui, lui, derrière, va accepter de te recruter. Le mécanisme, c'est le modèle d'arbitrage que j'ai créé entre l'entrepreneur à la recherche des closers et cette femme, ce client qui veut changer sa vie en gagnant de l'argent, en travaillant tout simplement moins. Lorsque Shelby Saab met ce mécanisme en place, eh bien, tout va plus vite. Grâce à ce mécanisme, elle a davantage de clients et ensuite, en fait, il y a un momentum qui se crée des deux côtés. Un momentum se crée auprès des entrepreneurs qui vont davantage, comment dire cela, faire du bouche à oreille pour conseiller Shelby Saab. Et de l'autre côté, on a ces femmes qui disent tout simplement que Shelby Saab leur a permis de changer leur vie tout simplement. Et ça crée tout simplement une sorte de momentum, un bouche à oreille. Et à partir de ce mécanisme-là, c'est comme ça que, eh bien, tout simplement, elle dure sur la longue. Voilà pourquoi je vous ai dit que le média n'est qu'une conséquence. Pourquoi? Parce que lorsqu'on génère 5 millions d'euros par mois, ce sont les chiffres récents de Shelby Saab, elle fait minimum 1 million d'euros par mois. Lorsqu'on génère autant d'argent et qu'on le fait sur la longue, c'est que forcément, on apporte des résultats aux clients. Parce que si on est tout simplement bon pour générer de l'attention, on fait des publicités et qu'on n'a pas de mécanisme, alors ces résultats, on peut les atteindre la première année. Mais lorsqu'on a fini de travailler cette audience, ce bain de personnes et qui n'ont pas besoin de plus de preuves que cela, hein, et sachant que ces personnes dans un marché représentent que 3% de l'audience, c'est-à-dire ces personnes qui ne sont pas très demandeuses de preuves, très demandeuses de preuves tout simplement, et qui sont prêts à prendre les risques, qui sont prêts à passer à la caisse, qui sont prêtes à tout simplement rejoindre vos programmes d'accompagnement le plus rapidement possible. Lorsqu'on a fini comment dire cela, de faire le tour au niveau de ce pôle de potentiels clients, et si on n'a pas de mécanisme d'unfair advantage, si on n'a pas quelque chose de solide, ben les chiffres dégringolent très rapidement. Je vais vous donner un exemple. Antoine Blanco et Yumi Denzel. Yumi Denzel, beaucoup de personnes pensent qu'il a réussi mieux que les autres parce que il a été le premier à faire une formation et que sa formation, eh bien, il la vendait lorsqu'il y avait très peu de concurrence. C'est faux. Yumi Denzel a réussi parce il vendait une formation avec un mécanisme d'unfair advantage. C'était utiliser les influenceurs Instagram quand personne ne le faisait. Grâce à cela, il a acquis une notoriété. Grâce à cela, il a développé des réseaux sociaux. Les gens peut-être ne le comprennent pas. Et grâce à cela, il a pu aider Antoine Blanco. Et notamment, comment on appelle cela, le podcast sans permission. Très bien. Antoine Blanco, très rapidement, a fait 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros, 400 000 euros. Parce qu'il avait toute l'attention du monde grâce à Yumi Denzel, Oussama Ammar et son podcast sans permission. Le problème à cela, c'est qu'Antoine Blanco n'avait pas de mécanisme d'unfair advantage. Donc, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Les gens rejoignent le programme d'accompagnement. Boum, ensuite, les personnes disent qu'elles ne sont pas satisfaites du produit d'Antoine Blanco. Tout simplement. Et là, ensuite, patatras, les résultats commencent à baisser. Voilà. Et là, très récemment, j'ai vu Antoine Blanco. J'ai l'impression qu'il a compris son erreur parce qu'il est en train de créer un mécanisme d'unfair advantage. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il a encore la notoriété. Donc, il est en train de faire quoi? Il parle d'opérateurs de croissance à des personnes qui cherchent à gagner de l'argent. Il fait comme Shelby Saab. Il parle d'opérateurs de croissance à des personnes qui essaient de gagner de l'argent. Et de l'autre côté, parce qu'il a une notoriété quand même, il est capable d'attirer des personnes qui ont déjà une audience, mais qui ont du mal à monétiser. Qu'est-ce que fait Antoine Blanco? Il forme ces personnes qui veulent gagner de l'argent en tant qu'opérateurs de croissance. Et lorsque ces personnes sont prêtes, les personnes qui ont déjà une audience, il leur garantit que les personnes qu'il a formées seront capables de permettre à ces personnes qui ont une audience de générer de l'argent. Là, Antoine Blanco crée un mécanisme d'unfair advantage. Voilà. Donc, voilà pourquoi Shelby Saab
génère autant de millions d'euros? Parce qu'elle a un mécanisme d'unfair advantage. Parce que beaucoup de personnes vont se dire, mais qu'est-ce que Shelby Sapp a de si spécial? Combien de personnes ont vendu une formation sur la vente, sur comment mieux vendre, sur comment être un bon closer? Certes, ce n'est pas suffisant si tu n'as pas un mécanisme d'unfair advantage, et elle en a un. Donc, j'espère que tu as compris le mécanisme d'unfair advantage, et j'espère que tu seras capable de créer le tien pour plus rapidement scaler ton business. Je tiens à dire ceci, si tu es capable de construire un mécanisme d'unfair advantage dans ton business, pour le faire, encore une fois, je répète, tu regardes ton client, tu regardes le client de ton client, tu cherches à savoir comment tu peux travailler directement sur le client de ton client pour lui apporter des résultats instantanés. Et si tu as trouvé le moyen d'apporter des résultats instantanés au client de ton client, alors là, tu contactes ton client pour lui dire, écoute, je te garantis que grâce à mon unfair advantage, tu pourras, toi, apporter des résultats instantanés à ton client. Et boum, naturellement, dans la chaîne de valeur, tu as le client, ton client qui s'enrichit et tu as ton client qui s'enrichit. Donc, naturellement, toi, tu t'enrichis. Je te garantis que si tu as ce mécanisme d'unfair advantage, tu n'as pas besoin, d'accord, de tester Facebook, de tester Instagram, de tester YouTube, de tester le profil funnel, de tester les challenges, de tester les webinaires, de te poser 1 milliard de questions, de t'abonner à ces personnes qui réussissent à générer de l'attention sur Instagram et qui te disent que pour faire plus d'argent, tu dois tout simplement optimiser ton Instagram ou bien tu dois suivre une frame très précise pour réussir à faire de la viralité Instagram, alors que la viralité Instagram, pour être viral sur Instagram, il y a trop de paramètres qui entrent en considération. Là où des personnes ont réussi à être virales, peut-être que toi, tu ne seras pas capable de le faire, alors qu'elles t'ont montré le blueprint pour devenir viral, tout simplement parce qu'il y a des prédispositions injustes qui permettent à ces personnes d'être virales. L'éloquence, comment on appelle cela, le genre, féminin, masculin, l'apparence, blanc, noir, arabe, blond, yeux bleus, noir, l'accent, racaille, paracaille, etc. L'histoire de la personne. Il y a trop de paramètres qui entrent en considération, des paramètres qui, malheureusement, font que la personne réussit sur les réseaux sociaux et toi non. Je vois beaucoup de femmes, par exemple, de plus de 35 ans, d'accord, qui réussissent très bien dans la niche de l'étiquette, sur Internet. Et quand je regarde leur business, je sais pertinemment que je ne pourrais jamais faire la concurrence vis-à-vis de ces personnes, avec ces personnes, tout simplement parce que je regarde ensuite les personnes qu'elles attirent, et les personnes qu'elles attirent sont à l'image de la personne en elle-même. Donc, c'est-à-dire, je vois une femme de plus de 35 ans qui, tout simplement, attire des femmes de plus de 35 ans en état dans une période socio-professionnelle de reconversion. Comment voulez-vous que moi, un noir, avec cette apparence, comment voulez-vous que je dispose de cette capacité à attirer ce type de personnes? C'est impossible. Donc, le concept de viralité, le concept de construire un produit high ticket en se basant uniquement sur la viralité, quelque part, vous ne détenez pas à 100% les clés de votre destin. Alors qu'avec le mécanisme d'unfair advantage, vous les détenez à 100% parce que dans tous les cas, vous apportez des résultats de manière instantanée à vos clients, garantis à vos clients. Et lorsque vous avez un mécanisme d'unfair advantage, ce que je voulais vous dire, c'est que derrière, ensuite, peu importe votre système d'acquisition, ça fonctionnera. Moi, mon mécanisme d'unfair advantage, je l'avais créé dans la niche du photovoltaïque. Je n'avais pas de personal brand, je n'avais pas de chaîne YouTube, je n'en avais que faire. J'ai fait des publicités, on garantissait 15 installations, sachant qu'une installation, c'est 8 000 euros. 8 000 euros tout simplement. Donc vous doutez bien que j'étais sûr de mon unfair advantage. Quand tu annonces que tu peux garantir un plus 120 000 euros à un entrepreneur, tu te doutes bien que il y a beaucoup de personnes qui me laissent leurs informations afin qu'on les contacte pour leur expliquer comment on compte leur garantir ces plus 120 000 euros à la fin du mois. Voilà comment Shelby Sapp fait mieux que les autres, tout simplement parce qu'elle a un mécanisme d'unfair advantage dans son business. Et je t'encourage toi aussi à en avoir un.
Si tu as un business high ticket, si tu es coach, consultant, propriétaire d'agence, si tu as un programme d'accompagnement en high ticket, j'aimerais te partager un mécanisme qui, moi, m'a permis de développer mon business en high ticket entre 2023 et 2025 et qui m'a permis de scaler mon business à près d'1 million d'euros générés dans la niche du photovoltaïque. J'ai pu aider différents clients, des clients que tu vois là. Tiens, tu sais, entre-temps, là, il y a quelqu'un que j'avais envoyé le lien pour rejoindre. Entre-temps, elle a payé. Donc, j'ai fait une nouvelle vente avec toi. Ah bah tiens. On l'a fait, Ouh. tu vois. Ouais, c'est propre. Bravo toi. Voilà. Ou bien ce client. Mes clients aujourd'hui, l'un de mes clients a généré plus de 180 000 euros l'année dernière avec son business du coup dans le coaching de reconquête amoureuse. Une autre de mes clientes est passée de 1 000 euros à 5 000 euros par mois en recurring. Et 180 000 euros en travaillant avec toi? Avec moi, ouais, avec moi. Comment? Parce qu'on a recadré ensemble sur pas mal de points. On a facilité grandement son système d'acquisition. Qui suis-je? Je m'appelle Thierry Stéphane. Cela fait à peu près 7 ans que je fais du business en ligne. J'ai commencé avec de l'e-commerce pour ensuite me rediriger dans le high ticket pour des problèmes de marge. Je me suis concentré dans la niche du photovoltaïque avec une agence, mon entreprise qui s'appelait Solevani. Elle est toujours active encore aujourd'hui. Avec Solevani, j'ai, comme je te l'ai dit, généré près de 1 million d'euros de chiffre d'affaires avec un pic à près de 140 000 euros par mois sur 3 mois d'affilée. J'avais une équipe de près de 17 heures, une dizaine de closers. On générait plus de 600 leads par semaine, près de 150 rendez-vous par semaine avec un taux de closing de plus de 28%. J'ai littéralement fait une vidéo de près de 22 heures où je l'explique sur ma chaîne YouTube, mais ceci n'est pas le sujet de la vidéo. Et il faut savoir que ce qui m'a permis à moi de faire de l'argent a été grâce à ce mécanisme, un mécanisme que j'ai aussi mis en place dans le business de mes clients qui étaient des installateurs de panneaux photovoltaïques. C'est un mécanisme qui nous permet de mieux délivrer le service afin de rapidement scaler notre business, et lorsqu'on délivre un service correctement, on peut plus facilement scaler notre business parce qu'ensuite on a du leverage, on a plus de crédibilité pour tout simplement proposer le service à bien plus de personnes. Si tu es toujours avec moi jusqu'à maintenant sur cette vidéo, alors sache que grâce à l'expérience que j'ai pu acquérir grâce à mon agence, ma société Solevani dans le photovoltaïque, j'ai développé un programme d'accompagnement qui s'appelle Conquête Digitale, où j'aide justement les entrepreneurs qui ont des business en étiquette à mettre en place ce mécanisme dans leur business afin de délivrer rapidement pour scaler leur business très rapidement. Si cela t'intéresse, si tu veux en savoir plus, alors à cet effet,